Je sais que tu as déjà vécu ça, peut-être hier, peut-être la semaine dernière. Ce n'est pas quelque chose qui laisse des marques visibles sur la peau, mais tu sais, au fond, que ça a laissé une trace. Ce moment précis où ta poitrine s'est serrée, où une chaleur intense est montée en toi, s'est diffusée dans ton corps tout entier, où ton cœur s'est emballé. Et ces mots, là, au bord de tes lèvres, que tu n'as pourtant jamais prononcés. Tu t'es retrouvé au cœur d'une scène, un échange tendu, une dispute, un moment ordinaire teinté d'humiliation. Que ce soit dans un cadre professionnel, intime ou social. Quelqu'un t'a lancé une phrase, pas forcément bruyante, mais acérée, déguisée en remarque anodine, et là, ton corps a réagi avant même que ton esprit n'ait pu l'analyser. Tu savais exactement ce que tu aurais pu répondre. Tu savais comment poser tes limites, comment te défendre, comment sortir tout ce que tu gardais enfermé à l'intérieur. Mais quelque chose t'a retenu, un infime mouvement de recul, une hésitation. Et cette voix en toi, discrète mais tenace, que tu n'as jamais consciemment choisie, t'a soufflé qu'en parlant trop fort, tu deviendrais le problème. Si tu laissais éclater ta colère, tu perdrais ta légitimité. Si tu osais hausser la voix, on t'étiquetterait d'excessive, d'instable, d'hystérique. On ne verrait plus l'injustice, seulement ton émotion. Alors tu t'es tue, tu n'as pas dit ce que tu avais à dire. Tu as adouci tes paroles, arrondi les angles, forcé un sourire pour faire croire que ce n'était rien. Tu es resté calme, parce que tu pensais que c'était la seule manière d'être entendu, la seule manière d'exister dans ce monde sans être étiqueté, jugé ou rejeté. Et puis peut-être qu'après, seul, dans ta salle de bain, la tension a éclaté. Peut-être que tu t'en es voulu, en silence. Peut-être que tu as pleuré face à ton reflet, et que cette scène, en boucle, t'a volé ton sommeil, t'a hanté, encore et encore, avec tous ces mots que tu aurais voulu prononcer mais qui sont restés coincés quelque part, entre ta gorge et ton cœur. Maintenant, cette altercation est derrière toi maintenant, et une fois de plus, tu as ravalé ta colère, comme à ton habitude. Tu t'es probablement dit que ça ne valait pas la peine, que tu étais au-dessus de ça. Tu t'es réfugié derrière des notions de maturité, de bienséance, cette fameuse douceur féminine qu'on t'a tant vantée. Et pourtant, une partie de toi continue de s'interroger. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais laissé exprimer ce que tu ressentais vraiment ? Si tu avais arrêté, ne serait-ce qu'un instant, d'incarner celle qu'on attend toujours de toi, la femme raisonnable, conciliante, docile. Il faut que tu entendes quelque chose de fondamental. Être poli, ce n'est pas être gentil à tout prix. Ta gentillesse n'est pas une dette que tu dois régler à tout le monde, encore moins aux hommes. Elle n'est pas automatique, elle se mérite. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de l'exprimer quand quelqu'un franchit une limite, quand on te manque de respect, quand on t'invalide. Tu n'es ni excessive, ni dramatique, ni trop émotive. Ce qu'on t'a appris, en revanche, c'est que ta colère est dérangeante, qu'elle fait peur, qu'elle est suspecte. Surtout parce que tu es une femme. Parce qu'une femme en colère, personne ne cherche à comprendre ce qu'elle a vécu. Tout le monde cherche ce qui cloche chez elle. Alors cette colère, tu l'as enfermée. Tu l'as camouflée derrière un sourire, derrière des silences polis, derrière des concessions qui t'usent. Tu as fait ce qu'on t'a appris à faire, protéger les autres de tes flammes, même quand ce sont eux les incendiaires. Et si parfois tu n'arrives pas à te défendre, si les mots restent coincés dans ta gorge, si tu n'oses pas affirmer ta valeur, ce n'est pas que tu manques de courage ou de force. C'est un réflexe profondément ancré, un mécanisme de survie. Parce qu'on t'a appris que ton rôle, c'était d'être aimable, disponible, discrète. Mais à force de renier ce que tu ressens, à force de te taire pour rester la femme comme il faut, quelque chose finit par se briser à l'intérieur. Pourtant, le silence n'est pas la paix. Un sourire n'efface pas la douleur, et cette rage que tu as enfouie au fil des années ne t'a jamais quitté. Elle est là, toujours, sous la surface, brûlante, vive mais contenue. Elle ne vient pas de l'autre, elle t'appartient, entièrement. Et dans ces moments de douleur muette, une question te revient, encore et encore. Que se passerait-il si tu cessais d'être gentil avec tout le monde ? Si tu t'autorisais, enfin, à être pleinement toi ? Tu crois peut-être que tout s'effondrerait, que le monde cesserait de tourner. Mais non, il continuerait sa course, imperturbable. En revanche, ton monde, lui, retrouverait peut-être un nouveau souffle, un axe plus juste, moins contraint, moins désaligné. Ce qu'il y a de plus déroutant, c'est que ce silence imposé ne vient pas toujours d'un événement traumatique ou d'une trahison évidente. Ce n'est pas une grande douleur qui t'a réduite au silence, c'est bien plus insidieux. Ça s'est glissé dans les interstices de ton quotidien, dans des instants banals, presque invisibles. Des mots lancés à la volée, des regards qui n'encourageaient pas, des attentes formulées à demi-mot, puis transformées en règles tacites, en obligations, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu n'es pas né avec la peur de ta voix, ni avec la crainte de déranger. On te l'a inculqué, on t'a lentement conditionné à te méfier de toi-même, de tes émotions, de ton ressenti. On t'a appris à douter, à te surveiller, à t'adapter. Tout a commencé quand tu étais encore une enfant. Peut-être que tu ne te souviens même pas de la première fois. Tu étais vive, joyeuse, bruyante peut-être,
pleine d'une énergie spontanée, libre et entière. Et il a suffi d'un calme-toi fait moins de bruit, lancé sèchement pour que tu ravales ton feu, et comme une sentence douce mais tranchante, les mots sont tombés, les filles sont plus sages. Peut-être que tu as essayé d'expliquer, avec tes mots d'enfant, ce feu intérieur qui t'animait. Mais tes larmes ont été vues comme une crise, ta colère comme un caprice. Peu importe que ta colère soit juste, personne n'a demandé ce que tu ressentais, personne n'a cherché à comprendre. On t'a seulement demandé de ne pas faire d'histoire, on t'a appris à ne pas faire de vagues, à ne pas être cette petite fille trop sensible, trop intense, trop vraie, parce qu'être qualifiée de capricieuse ou de garçon manqué, ça faisait désordre, ça dérangeait, et ce n'est pas ce qu'on attendait de toi. Alors tu t'es adapté. Et ce conditionnement, fait de silence imposé et de concessions invisibles, a commencé à ce moment-là. On t'a appris à sourire, à être douce, à ne pas faire de vagues, à obéir sans poser de questions. Et tu l'as fait parce que tu voulais être aimée, reconnue, acceptée. Sans même t'en apercevoir, tu as intégré l'idée que l'amour se mérite, que pour être apprécié, il fallait se faire petite, ne pas déranger, rester à sa place, et que les compliments, les marques d'affection, étaient réservés à celles qui ne prennent pas trop de place. Mais ce que tu ressentais, tu ne l'as jamais vraiment éteint. Ta colère, tu l'as simplement enfouie. Tu as appris à la contenir, à la maquiller, à faire comme si de rien n'était. À chaque fois que tu t'es tue, elle ne s'est pas volatilisée. Elle s'est glissée plus loin, plus profond, tapie dans un coin de toi. Jusqu'à devenir ce poids diffus, ce malaise sans nom que tu portes en silence. Une colère muette, devenue honte, culpabilité, fatigue émotionnelle. Elle est devenue cette petite voix dans ta tête qui t'ordonne de ne pas trop réagir, de ne pas trop parler, de ne surtout pas devenir celle que l'on juge, celle qu'on montre du doigt parce qu'elle ose s'exprimer. On t'a félicité pour ton calme, pour ta patience, pour ta capacité à tout encaisser sans broncher. Ces compliments-là, tu les as pris comme des preuves de ta valeur. Peut-être même qu'aujourd'hui encore, tu continues à les chercher. Et pourtant, tu te retrouves là, vidé, à bout, avec cette sensation étrange de ne plus vraiment savoir qui tu es, comme si quelque chose en toi s'était détaché. Tu n'as pas perdu ta voix. On t'a appris à la faire taire, à la lisser, à la rendre plus acceptable. Tu es devenue souple, adaptable, attentive à l'ambiance qui t'entoure, capable de sentir ce que chacun attend de toi. Tu évites les conflits, non pas parce que tu manques de force, mais parce que tu as été conditionné à croire que ta place était celle de l'apaisement, que ta mission était d'absorber les tensions, de maintenir l'équilibre, quitte à t'éloigner de toi-même. On t'a inculqué l'idée que la gentillesse devait primer sur l'authenticité, et même si ce compromis semble discret, il n'en est pas moins ravageur. Ce n'est pas seulement ta colère que tu as mise de côté, c'est ton instinct, ta capacité à poser des limites, ton élan à agir. Tu as cessé d'écouter cette partie de toi qui sait, avec une précision instinctive, quand quelque chose ne va pas. À force, tu ne distingues peut-être plus ce qui relève de l'inconfort ou du réel danger. Tu confonds la gentillesse avec l'engourdissement, et tout commence là, non dans la faiblesse ou la soumission, mais dans l'apprentissage précoce que le silence est plus sûr que la vérité. Mais que devient cette colère qui ne trouve pas sa voix? Elle ne disparaît pas, elle se transforme en frustration sourde, en tension rentrée. Tu ravales tes mots jusqu'à ce que ce soit devenu un réflexe. Tu lisses les contours de ce que tu ressens, tu t'adaptes, tu fais bonne figure. Tu avances sur la pointe des pieds, en prévoyant déjà les réactions des autres. Tu temporises, tu apaises, tu étouffes tes propres besoins pour éviter le moindre accroc. Et pourtant, rien ne s'éteint vraiment. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et chez trop de femmes, cela devient un malaise difficile à nommer. Une forme d'anxiété insidieuse. Pas celle qui explose au grand jour. Pas forcément des cris aigus, visibles, bruyantes. Non, c'est une angoisse silencieuse qui s'installe en douce, dans la tension chronique des muscles, dans l'agitation intérieure, dans ce mental qui tourne sans répit. Une veille permanente. C'est cette petite voix qui s'infiltre partout, celle qui te fait douter de chaque mot, de chaque choix, de chaque émotion. Tu revis les conversations, tu dissèques les moindres détails, tu te demandes sans cesse si tu aurais dû dire plus, moins, ou rien du tout. Ce trouble n'est pas un hasard. Il est le fruit d'un corps entraîné à réprimer ses signaux les plus sincères. Lorsqu'on court-circuite constamment ton instinct de protection, ton système nerveux ne se repose plus. Il s'adapte, il reste aux aguets, il devient rigide, sursollicité. Puisque tu ne peux pas réagir, ton unique stratégie devient l'anticipation, le contrôle, le besoin irrépressible de plaire. Donc tu ajustes, tu performes, tu gères, tout le temps, et ce réglage permanent de toi-même en fonction des autres finit par te coûter cher, très cher. Ce mal-être diffus, tu le portes dans ton corps, dans ton sommeil brisé, dans ta tête qui ne cesse de tourner. Et tu t'accroches à ce que tu peux, somnifère, anxiolytique, antidépresseur. Tu tiens comme tu peux, mais tu es vidé, lessivé, incapable de trouver le vrai repos. Tu accumules une colère muette, transformée en ressentiment, enfouie si profondément que tu ne sais même plus comment l'exprimer. Tu portes en toi le poids de ces émotions bloquées, qui ne trouvent aucune issue, alors elles finissent par s'installer là où elles peuvent.
dans ta poitrine oppressée, dans ton ventre noué, dans ton dos tendu, dans ta mâchoire crispée toute la nuit, dans chacun de tes muscles contractés sans relâche. La tension se lit dans ton regard, quand tu croises ton reflet dans le miroir. Et pourtant, à l'extérieur, tu continues d'afficher une attitude calme, posée, efficace, presque irréprochable. Peut-être même que tu en tires une certaine fierté. Mais derrière cette façade maîtrisée, il y a un cri silencieux, enfoui depuis si longtemps que tu as fini par croire qu'il n'existait plus. Tu t'es convaincu que c'est normal, que c'est juste du stress, que tu en fais trop, que tu es trop émotive, que ton système émotionnel est fragile, peut-être même défaillant, et si ce n'était pas toi, mais ton système nerveux qui ne tournait plus rond, encore une excuse de plus, une histoire de dysfonctionnement. Et si, au contraire, tout ce que tu ressens était une réponse parfaitement cohérente? Ce débordement émotionnel que tu n'arrives plus à contenir, cette multitude de symptômes physiques que ton corps manifeste, c'est ce qui arrive quand on a appris, année après année, à ne jamais dire non, à ne jamais dire stop, à ne jamais dire « j'en ai marre ». Et à force de ne pas parler, c'est ton corps qui prend la parole. Il devient le porte-voix de cette vérité que tu n'as jamais osé dire. Il traduit l'insatisfaction, l'injustice, la frustration, l'indignation, tout ce qui n'a jamais été exprimé à haute voix. Parce qu'à un moment donné, ce que tu contiens cherche toujours un chemin pour sortir. Bien sûr, tu peux continuer à sourire en réunion pendant que ton ventre se noue, hocher la tête en signe d'approbation même quand tout en toi crie le contraire, avaler tes émotions avec ton café du matin et les porter comme un poids invisible tout au long de ta journée. Tu peux endosser ce rôle, celle sur qui on peut toujours compter, la femme posée, raisonnable, apparemment imperturbable, l'amie, la collègue compréhensive, toujours à l'écoute, toujours disponible. Mais pendant que tu t'occupes des autres, pendant que tu portes leur monde sur tes épaules, personne ne remarque que toi tu disparais. Personne n'imagine ce qui se passe quand la porte se referme derrière toi, le silence qui t'envahit, l'épuisement qui tombe d'un coup, sans prévenir, le corps qui se fige, trop longtemps contracté. Tu n'es pas instable, tu n'as pas surestimé ta force. C'est juste que tu ne dis rien. Tu n'exprimes pas ce qui t'habite, tu ne nommes jamais ce qui bouillonne à l'intérieur. Ce trop-plein émotionnel, refoulé depuis des années, finit par chercher d'autres chemins pour exister. Douleur physique, tension, fatigue extrême, isolement, insomnie, ou cette angoisse sourde qui brouille ta perception, au point de te faire douter de ta propre réalité. Même quand tout est là, évident, même quand ton corps et ton cœur te supplient de reconnaître que tu es en colère, que tu es fatigué, que tu en as assez, que tu veux connaître autre chose, autre part et autrement. Ce que tu ressens n'est pas juste de l'anxiété. C'est une colère transformée, rendue socialement acceptable. Une rage maquillée en douceur, canalisée pour paraître plus féminine, plus convenable. Mais ce n'est pas parce qu'elle est silencieuse qu'elle est inoffensive. Ce n'est pas parce qu'elle ne crie pas qu'elle ne t'écorche pas de l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas là. Ce que tu ressens, ce n'est pas simplement de l'anxiété, un stress passager ou une soudaine montée de colère. C'est bien plus profond. C'est ancien. Tellement ancien qu'il semble presque impossible à nommer. Pourquoi est-ce encore si difficile, pour toi comme pour tant d'autres femmes, de dire clairement « je suis en colère », sans aussitôt l'enrober d'excuses, de culpabilité, ou pire encore, sans craindre d'être taxée de trop sensible, hystérique ou ingérable. Harriet Lerner, psychologue et autrice du livre La danse de la colère, a consacré des années à explorer cette question. Ce qu'elle met en lumière est aussi subtil que profond. De nombreuses femmes vivent un tumulte intérieur, un véritable désordre émotionnel, sans pour autant trouver les mots justes pour le dire. La colère, pourtant bien présente, reste silencieuse, dissimulée voire détournée. Depuis l'enfance, on t'a appris à être douce, conciliante, agréable. Tu as grandi dans une culture où la colère féminine n'est pas seulement mal vue, elle est perçue comme une menace. Une émotion qu'il faut redouter, fuir et cacher, non seulement pour le bien des autres, mais surtout pour toi-même. Et pendant que les hommes qui haussent le ton sont souvent perçus comme affirmés, forts ou crédibles, les femmes qui font de même sont, elles, jugées excessives, instables ou trop émotionnelles. Ce double standard, tu l'as intégré malgré toi. Il est devenu un filtre à travers lequel tu interprètes tes ressentis, et même ta légitimité à les exprimer. Alors, avec le temps, tu as commencé à travestir cette colère. Tu lui as donné d'autres noms, plus acceptables. Stress, fatigue, anxiété, surcharge mentale. Tu l'as rationalisée, en espérant qu'elle se taise, et souvent, tu ne reconnais même plus sa vraie nature. Harriet Lerner parle d'une danse parce que, bien souvent, la colère ne s'exprime pas frontalement. Tu la contournes, tu tournes autour d'elle, tu l'intériorises, tu la refoules, tu la transformes, mais cette émotion que tu retiens ne disparaît pas. Elle s'enquiste. Elle se mue en silence pesant, en culpabilité, en honte et en frustration qui gronde. Elle finit même par t'épuiser. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que cette colère inexprimée finit par se retourner contre toi. Elle devient autocritique. Elle alimente un perfectionnisme douloureux. Tu te mets à surperformer, à vouloir prouver que tu n'es pas le problème, que tu es à la hauteur. Alors tu t'adaptes sans cesse.
tu anticipes, tu expliques, tu justifies, et tout cela te coûte, en énergie, en temps et en paix intérieure. Mais intérieurement, tu bouillonnes. Tu es en révolte silencieuse, mais tu as peur que, si tu libérais cette colère, tu perdes quelque chose de précieux. Cette image de femme douce, compréhensive, forte et stable qu'on t'a appris à incarner, comme si te reconnecter à cette part de toi signifiait trahir celle que tu es censée être. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste de l'anxiété passagère, un simple coup de stress ou une crise de nerfs mal placée. Non, ce n'est pas ça. Ta colère n'est pas un problème à régler, ni un poison à refouler dans un recoin de ton esprit. Elle n'est pas l'ennemi. Ta colère est une boussole. Une alliée puissante, une force vitale qui t'indique où ça ne va plus, ce qui déborde, ce qui a besoin d'être entendu, reconnu et transformé. Mais cette boussole ne peut te guider que si tu choisis enfin de la regarder, de l'écouter, de lui accorder sa juste place. Elle ne peut fonctionner qu'avec ta présence, ton honnêteté, ton courage. Si tu cesses de tourner autour, de minimiser ce que tu ressens, si tu arrêtes cette danse inconsciente autour de ton inconfort, alors tu pourras enfin entendre ce qu'elle murmure depuis si longtemps. Il suffit parfois d'un moment, d'un silence un peu plus profond que les autres, d'une fissure dans l'armure, et là, quelque chose s'ouvre. Tu prêtes l'oreille, tu entr'ouvres le cœur, et tu regardes à l'intérieur. C'est là que tu comprends. Ce n'est pas la colère le vrai problème. C'est la peur que tu en as. C'est elle qui a modelé ton comportement, qui t'a appris à t'adapter, à t'excuser, à sourire alors que tu saignes à l'intérieur. Tu réalises que derrière ta performance émotionnelle, ce masque bienveillant de la femme douce, calme, compréhensive, il y a une tension constante, une fatigue immense, une colère étouffée depuis des années. Ce masque, tu l'as porté pour survivre. On t'a appris à être gentille, conciliante, facile à vivre, à ne pas faire de vagues, à écouter plus que tu ne parles, à pardonner plus que de raison, à réguler les émotions des autres, même au détriment des tiennes. Tu es devenue la gardienne invisible de la paix émotionnelle, le pilier silencieux sur lequel les autres s'appuient sans jamais se demander à quel prix. Et on t'a félicité pour ça, on t'a valorisé, comme si ta capacité à t'effacer était une qualité supérieure, mais personne ne t'a prévenu du piège. Personne n'a vu la détresse derrière ta maîtrise. Personne ne t'a appris à accueillir ta colère, à l'exprimer, à la traduire sans honte ni culpabilité. Alors tu l'as camouflée, tu l'as enrobée de douceur, tu as feint l'acceptation quand tu voulais hurler, et petit à petit, tu t'es éloigné de toi-même. Tu n'es pas devenu insensible, non, tu ressens toujours, mais tu doutes de ton droit à ressentir, tu doutes de ton intuition, tu doutes même de ta légitimité à dire non. Et dans ce doute, tu avances en mode automatique, tu minimises, tu relativises, tu t'excuses, même quand tu es blessé, tu prends sur toi, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir où tu es dans tout ça, jusqu'à devenir étrangère à toi-même. Cette prouesse émotionnelle devient peu à peu une identité, une posture presque indissociable de toi-même. La femme douce, la femme solide, celle pour qui tout semble aller bien. Une image si bien ancrée qu'elle en devient une prison dorée, car derrière cette façade irréprochable, c'est tout l'inverse qui se joue. Jamais tu n'as été aussi éloigné de ton bien-être, de ta vérité intérieure. Tu portes un masque qui t'oblige à te mentir, à travestir tes ressentis, à dissimuler tes failles sous un sourire maîtrisé. Et ce mensonge, même s'il attire l'approbation ou l'admiration, à un coup, il installe une distance, un isolement subtil mais profond. Tu es vu, félicité même, mais jamais réellement reconnu. On te félicite pour ta fiabilité, ta douceur, ton abnégation. On vante ton altruisme, ta capacité à toujours être présente pour les autres. Mais personne ne perçoit le poids que tu portes seul, cette tristesse qui s'invite dans le silence des nuits sans sommeil, quand ta poitrine se fait lourde et que tout semble te submerger. Ces moments où tu te sens englouti par ta propre gentillesse. Personne ne voit tes mains qui tremblent quand elles laissent enfin tes larmes couler. Personne ne devine l'effort que tu fournis, jour après jour, pour contenir ce que d'autres se permettent d'exprimer sans filtre. Tu es devenue experte en régulation émotionnelle pour les autres. Mais tes propres émotions, tu les connais à peine. Elles te paraissent étrangères, floues, interdites. À force de vouloir te faire petite, discrète, de peur d'être un poids ou un problème, tu ne sais même plus ce que cela signifie être sincère avec soi-même. Dire j'ai mal, je suis en colère, ça ne me convient pas, te semble impensable. Exprimer un besoin, un désir, une limite, s'accompagne presque toujours de honte ou de culpabilité. Parce qu'un jour, quelque part dans ton histoire, tu as confondu être aimé pour ce que tu es, avec être aimé pour ce que tu fais. Tu as cru que pour être accepté, il fallait être facile, silencieuse, effacée, qu'il fallait mériter l'amour plutôt que simplement le recevoir. Et c'est là toute la tragédie. Tant de femmes, dans leur désir sincère et naturel de prendre soin, de bien faire, d'éviter le conflit, se sont perdues en chemin. Certaines se sont même complètement oubliées, effacées, voire dissoutes. Le prix à payer pour être aimable est parfois bien trop élevé. Dans cette quête de validation et de paix extérieure, c'est leur intégrité, leur dignité, leur authenticité qu'elles laissent derrière elles. Tu ne te rends probablement même pas compte de ta propre programmation,
et il y a de grandes chances que tu n'aies aucune conscience du rôle héroïque que tu endosses chaque jour, presque machinalement. Ce masque de la femme conciliante, douce, agréable. Tu ne l'as pas enfilé à l'âge adulte. On te l'a imposé bien plus tôt, quand tu étais encore une enfant. Avant même que tu aies les mots pour nommer la honte ou le silence, avant que tu comprennes ce à quoi tu renonces en échange d'un semblant de sécurité, tu avais déjà appris à t'effacer, à te plier, à faire taire cette voix intérieure qui disait pourtant si bien qui tu étais. La psychologue Carol Gilligan a consacré sa vie à étudier ce moment charnière, celui où les filles commencent à s'éloigner d'elles-mêmes. Ce qu'elle a découvert est bouleversant, même s'il n'est pas étonnant. Les filles ne cessent pas d'être sincères du jour au lendemain. Elles apprennent à mentir doucement, par petites touches, presque invisibles. Ce n'est ni de la malveillance ni pour manipuler. Elles mentent en opinant du chef alors qu'elles ne sont pas d'accord. Elles se taisent alors qu'elles voudraient parler. Elles sourient à des choses qui ne les font pas rire. Elles mentent aux autres, et à force, elles finissent par se mentir à elles-mêmes. Parce qu'elles comprennent très tôt, en expérimentant la force du masculin, que dans un monde où la norme est masculine, être aimé lorsqu'on est vulnérable devient une question de survie. Et que l'authenticité, elle, représente une menace. Et le constat étant plus criant de vérité à l'adolescence, là où la fille gagne en forme et en rondeur, le garçon, lui, gagne en taille, en puissance et en force de frappe. Alors loin de moi de remettre en question le cours naturel des choses, seulement le docteur Gilligan montre que dès l'enfance, on apprend aux filles que leur colère, leurs ressentis, leurs inconforts sont risqués, qui la mettent potentiellement en péril. Donc, pour ne pas déranger, pour ne pas heurter la sensibilité masculine, elles apprennent à lisser, à modérer, à édulcorer. Elles filtrent leurs émotions à travers une série de questions anxieuses et silencieuses. Est-ce que ce que je vais dire va déstabiliser l'autre ou le faire fuir? Est-ce qu'en le disant je ne suis pas trop dure, trop exigeante, trop envahissante? M'aimera-t-il encore si je lui dis la vérité? Petit à petit, cette voix intérieure qui, autrefois, résonnait fort et clair devient un murmure incertain. Une présence floue, une étrangère, et c'est le prix, souvent inconscient, que l'on paie pour préserver la relation, au détriment de la vérité. Tu peux bien sûr choisir de t'adapter, de faire bonne figure, de composer, mais cette adaptation a un coût invisible, parce qu'on ne peut pas bâtir une relation vraie sans honnêteté. Si ton monde repose sur le besoin d'être aimé plutôt que sur le désir d'être reconnu, entendu, pleinement perçu, alors, qui sait vraiment qui tu es? Et si tu n'es pas sûr de toi, comment pourrais-tu être sûr de ce que tu vis, de ce que tu offres, de ce que tu construis? À force de réprimer ta vérité, non seulement tu l'enfouis, mais tu finis par perdre le chemin qui y mène. Ce n'est plus seulement une question de cacher tes émotions, c'est que tu n'y as plus accès, et ce n'est pas du tout la même chose. Tu ne sais plus vraiment faire la différence entre ce que tu ressens profondément et ce que tu crois devoir ressentir. Tu souris quand on s'y attend, tu dis ce qu'il faut, tu incarnes cette version de toi-même soigneusement polie, aimable, lissée, toujours sous contrôle. Mais derrière cette apparence bien tenue, sous cette couche brillante, quelque chose d'autre vit. Carl Jung appelle cela l'ombre. Ce n'est pas une anomalie, c'est une part inhérente à chaque être humain. L'ombre, c'est tout ce que tu as appris à cacher, à renier, à enfouir. Les aspects de toi qu'on t'a dit inacceptables, déplacés, honteux. Pour les femmes, et surtout pour celles élevées dans des cadres sociaux, culturels, religieux ou traditionnels, cette ombre prend souvent la forme de l'interdit. Interdit d'être en colère, interdit d'exprimer son ressenti, de se plaindre, interdit de prendre de la place dans la relation. Interdit de parler librement de son corps, de sa sensibilité, de sa nature biologique et cyclique. Ce qui devrait être dit a été rangé dans la case du tabou. Ce qui aurait dû être entendu a été réduit au silence. La parole féminine, dans sa vérité la plus brute, a été jugée inappropriée, dissonante, trop exigeante, trop dérangeante. Et avec le temps, on a fini par croire que tout ce que peut contenir une femme, ses élans, ses émotions, ses révoltes, devait être stoppé net, bien enfoui, voire effacé des radars de la société. Mais l'ombre, elle, ne s'évapore pas, même niée, elle reste là, tapie dans l'inconscient, et elle se manifeste autrement, par le corps, d'abord, tensions chroniques, douleurs inexpliquées, fatigue persistante. Par des crises de colère soudaines, incontrôlées, qui jaillissent avant même que tu puisses les comprendre. Par cette tristesse sourde, ce ressentiment qui te colle à la peau, même quand tu t'efforces de rester aimable et souriante. Et puis il y a ces chutes brutales, ce moment où tu t'effondres sans prévenir, où plus rien ne tient, où tu n'as plus l'énergie de faire semblant, où la fatigue devient abyssale, où le vide prend toute la place. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est ce qui arrive quand une émotion puissante comme la colère n'a plus d'espace pour exister. La colère est une énergie, et l'énergie, pour ne pas se retourner contre toi, a besoin de circuler. La contenir indéfiniment, ce n'est pas de la sagesse, c'est une mise sous pression. Et quand elle n'a pas d'issue saine, elle finit par s'exprimer autrement. La femme qui ne s'est jamais autorisée à être en colère finira par le devenir, non par les mots, mais à travers l'usure de son corps, les signaux d'alerte de son esprit, la perte de sa joie, de son feu intérieur. Tu n'es pas brisée. Tu es pleine de vérité étouffée. Ton corps crie ce que ta voix ne peut plus dire. Ce que tu vis ne se règle pas en posant des pansements.
Et si tu prends un traitement aujourd'hui, il est peut-être nécessaire, utile, stabilisant, il est une béquille, et il n'y a aucune honte à cela, ni culpabilité à ressentir. Et surtout, il ne s'agit pas de t'en défaire brutalement, mais de comprendre ce que ce traitement vient calmer, soulager et contenir. Ce qui t'arrive, c'est peut-être ce que tu n'as jamais vraiment entendu, et que beaucoup de femmes ignorent ou préfèrent ne pas voir. Cette ombre en toi n'est pas une ennemie. Elle ne cherche ni à saboter ta vie ni à te punir. Elle tente, en réalité, de te ramener à toi-même. La colère que tu ressens, cette tension intérieure, ce feu, sourd, qui monte parfois sans prévenir, n'est pas là pour nuire. Elle est le signal d'une puissance oubliée, enfermée, qui ne demande qu'à être entendue. Ces émotions refoulées sont les gardiennes d'un savoir précieux. Ta capacité à poser des limites, à écouter ton intuition, à faire entendre ta voix et à choisir en conscience. Mais lorsque ces fonctions sont étouffées trop longtemps, le corps finit par prendre le relais. Il s'effondre, le diagnostic tombe. Surmenage, burn-out, dépression ou encore maladie chronique. Des pathologies souvent lourdes à porter et étrangement plus fréquentes chez les femmes, comme si le silence imposé trouvait un autre chemin pour s'exprimer. La thyroïde, par exemple, se situe précisément dans la zone du chakra de la gorge, là où la parole prend naissance. Elle gouverne le rythme, l'équilibre, la communication. Il est frappant de constater à quel point les troubles thyroïdiens touchent majoritairement les femmes. Et que dire de cette sensation de gorge nouée, d'extinction de voix, ou encore de cette tension sourde dans la nuque, juste derrière, là où les vertèbres cervicales ploient parfois sous le poids de ce qui ne peut plus être contenu. Raideur, douleur, hernie, autant de signes d'un espace qui crie en silence. Ce que tu n'as pas pu dire, ton corps l'a enregistré. Ce n'est pas pour nier le diagnostic médical. Il est réel et il mérite d'être pris au sérieux. Mais il s'accompagne souvent d'un message plus profond, celui des mots étouffés, des émotions niées, de l'identité censurée. Ce que tu as gardé en toi n'attend pas que tu le regardes avec peur, mais avec conscience. Car ce n'est pas du vide que tu portes, c'est de l'énergie. Une énergie contenue, comprimée, accumulée à chaque silence, à chaque renoncement. Et comme un vase qu'on remplit goutte à goutte, il finit un jour par déborder. La maladie, alors, vient bousculer les habitudes, comme un choc salvateur, comme un coup dans la fourmilière. Elle ébranle les schémas et invite à un regard lucide. Ce silence n'est pas juste l'absence de mots, il est parfois autodénigrement, manque d'estime, peur de se montrer, peur de déplaire. Tu t'es peut-être faite discrète, obéissante, sage. Mais à force de taire ce que tu es, ton corps a pris la parole à ta place. La douleur, la fatigue, le mal-être ne sont pas des punitions. Ce sont des alertes, des signaux d'un trop-plein, d'un déséquilibre profond, d'un appel intérieur à te retrouver. Ce malaise intérieur n'est pas un hasard. Il vient pour dissoudre cette version de toi que tu as façonnée dans l'unique but d'être acceptée, même si cela t'a coûté ta propre vérité. Et lorsque tu cesses enfin de lui tourner le dos, lorsque tu oses te retourner pour plonger ton regard dans cette ombre que tu redoutais, tu découvres qu'elle n'a rien d'un monstre. En réalité, c'est toi, ou plutôt, la part de toi qui n'a jamais eu le droit d'exister jusqu'à aujourd'hui. Mais l'ombre ne reste pas muette éternellement. À un moment, faire semblant devient trop lourd, l'illusion d'un confort maîtrisé se fissure. La femme qui a passé des années à éviter les conflits, à assurer le bien-être des autres en étouffant sa propre voix pour préserver un semblant de sécurité, elle commence à glisser. Pas parce qu'elle le choisit consciemment, mais parce que le masque devient trop étroit. Ça commence en douceur. Elle ne répond plus aux messages qui l'épuisent. Elle annule les rendez-vous qu'elle maintenait par obligation. Elle n'a plus envie de dire oui uniquement pour éviter l'inconfort d'un non. Et puis, un jour, dans un contexte apparemment banal, une réunion de travail, un dîner entre amis, une conversation de tout et de rien, quelque chose en elle cède. Elle s'efface, s'échappe, ou reste figée dans un silence qui glace l'atmosphère. Pour les autres, ça ressemble à une réaction soudaine, exagérée, peut-être même incompréhensible. Mais c'est seulement parce qu'ils n'ont jamais vu les innombrables petites trahisons qu'elle s'est auto-infligées. Toutes ces fois où elle s'est tue, adaptée, rétrécie, juste pour maintenir en vie cette illusion qu'elle allait bien. Elle donnait l'illusion du calme, se contenait, s'effaçait, mais son corps, son cœur, son esprit ne peuvent plus encaisser. Alors, elle stoppe le cycle. Elle ne justifie plus. Elle s'éloigne de ces liens où elle a toujours dû se faire plus petite. Elle se détourne de cette relation qui paraissait idéale en apparence, mais qui la vidait de l'intérieur. Elle ose dire non, là où elle disait oui sans réfléchir. Elle trace des limites là où il n'y en avait jamais eu. Elle ouvre la bouche là où on attendait qu'elle se taise. On pensera qu'elle a changé, mais non, elle n'a pas changé. Elle a simplement cessé de porter ce costume taillé sur mesure pour tous les autres, sauf pour elle. C'est peut-être brouillon, peut-être dérangeant. Pourtant, ce n'est pas une chute, c'est une naissance. C'est ce moment rare où le vrai soi, celui qui a trop longtemps vécu sous des couches de rôles empruntés, d'adaptation, de sourires forcés, commence enfin à émerger. Elle n'est pas douce, elle n'est pas polie, elle n'est pas conciliante, mais elle est authentique, et pour la première fois depuis longtemps, ça suffit, vraiment.
Et quand le masque se fissure, quand le silence s'installe, quand les regards changent et que les murmures surgissent, mais qu'est-ce qui lui prend? Alors, dans ce chaos subtil, quelque chose d'infime se produit. Une sensation discrète, presque oubliée, refait surface. Une lueur, une étincelle de vérité, de présence à soi. La clarté, elle, ne s'impose jamais. Elle se ferait un chemin, lentement, patiemment. Et tout comme la paix, elle ne surgit pas sans effet. Elle arrive avec le poids du chagrin, du regret, avec cette étrange sensation de vertige. Ce moment où tu prends conscience du temps que tu as passé éloigné de toi-même. Mais sous les gravats, la peur et l'épuisement, il y a quelque chose de stable, quelque chose de vrai. Une force silencieuse qui sait exactement où tu te trouves, ce que tu as traversé, là où ton intégrité a été piétinée, encore et encore. Ce quelque chose, c'est ta colère. Peut-être qu'elle n'a jamais été ton ennemi, peut-être qu'elle n'était ni un défaut, ni une tache sur ta féminité, peut-être qu'elle était, depuis le début, la part la plus sincère de toi. Cette boussole intérieure, ce signal, cette voix qui n'a jamais cessé de vibrer en toi, même lorsque tout le reste s'est éteint. La colère surgit quand tes frontières ont été violées, quand ta valeur a été niée, quand tes besoins ont été ignorés pour la énième fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune excuse pour justifier l'injustifiable. Elle ne vient pas pour détruire, elle vient pour révéler, mais on ne t'a jamais appris à l'écouter avec sagesse. On t'a appris à l'étouffer, à la traiter comme une menace, une tempête honteuse et imprévisible, quelque chose qu'il faut taire vite, pour ne pas déranger, pour ne pas blesser. Pourtant, tous les feux ne consument pas, certains sont même sacrés. Il existe une forme de rage qui ne réclame pas vengeance, elle réclame la résurrection, elle veut la vérité, elle réclame la liberté, elle veut qu'on arrête de faire semblant, et si tu tends l'oreille, si tu écoutes vraiment, tu verras que ta colère ne te détruit pas, elle témoigne. Elle prouve que tu es vivante. Elle prouve que, malgré tout ce qu'on t'a inculqué, une part de toi refuse encore et toujours le manque de respect. Une part de toi murmure, avec force, que tu mérites mieux que ça. Il y a en toi une part lucide, une voix qui ne se laisse plus berner. Elle sait que ce que tu vis n'est pas juste, que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas la paix. Cette voix qui s'élève après tant d'années de silence, elle n'est ni trop forte, ni menaçante. Elle est à toi, elle t'appartient pleinement, et peut-être qu'elle est la seule chose capable de te ramener à toi, de te reconnecter à ton intégrité. Car guérir ne signifie pas devenir plus douce, plus conciliante ou plus agréable pour les autres. Parfois, guérir, c'est brûler, c'est tenir debout dans la chaleur de ta propre vérité. C'est ressentir l'inconfort du réel, venir briser l'illusion de devoir toujours bien faire, toujours bien être. Et quand tu cesses de vouloir apprivoiser cette force en toi, quand tu ne cherches plus à l'adoucir pour la rendre acceptable, quand tu ne qualifies plus ta colère d'exagérée ou de déplacée, tu commences à lui poser une vraie question. Qu'essaie-t-elle de protéger? Elle est là pour te protéger toi et rien que toi. Dès lors que tu la reconnais pour ce qu'elle est vraiment, une alerte, une frontière, un guide précieux, ta colère n'est pas un poison, elle est un signal, elle n'est pas l'ennemi, elle est ce qui tente de te ramener à la clarté. Puis quelque chose change, ce n'est pas spectaculaire, pas de grande démonstration, c'est intime, presque imperceptible de l'extérieur, mais en toi, tout se transforme. Tu ne fais plus de contorsions pour être mieux toléré, tu ne laisses plus la peur dicter chacun de tes mots, tu ne réduis plus ta lumière pour te rendre plus facile à aimer. Tu parles, non pour te justifier, non pour provoquer. Tu parles parce que cette voix est enfin la tienne. Tu n'expliques plus à outrance. Tu dis non sans t'excuser. Tu dis oui seulement quand tu le ressens profondément. Tu ne répètes plus tes limites, tu les incarnes. Tu n'essaies plus d'être agréable, tu choisis d'être vrai. Et ce que certains appellent de la colère, toi, tu le reconnais comme une forme de clarté. Ce tranchant dans ta voix n'est pas une menace, c'est une direction. Cette tension dans ton corps, ce n'est pas une anomalie, c'est une sagesse ancienne. Ce refus de porter le confort des autres au prix du tien, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect, c'est du sacré. Tu ne cours plus après l'image d'être gentille. Tu l'as dépassée, car être gentille n'a jamais parlé de toi, mais du contrôle qu'on voulait exercer sur toi, et maintenant, tu sais, tu n'as plus envie d'être contrôlé. N'essaie plus d'étouffer ta colère ni de la contenir. Apprends à l'écouter, à l'honorer, à lui faire confiance pour avancer dans le monde avec présence, sans t'excuser pour ce que tu ressens. Tu ne la retiens pas non plus, intègre-la pleinement, et c'est là que réside ta force. Pas dans le fait de plaire, mais dans le fait d'être entière. Tu n'as pas besoin de crier, dis ce que tu as à dire. Fais ce que tu as à faire, avec respect, avec politesse, et la réaction de l'autre ne t'appartient pas. Tu n'es pas sur cette planète pour être confortable ou facile à aimer. Tu n'es pas ici pour être une femme gentille, mais pour être une femme vraie. Si tu t'es sentie comprise, touchée, ou simplement vue à travers ces mots, si quelque chose dans ce podcast a réveillé une mémoire, un frisson familier, si une partie de toi s'y est reconnue, ne garde pas ça pour toi. Laisse un commentaire, partage ce moment où tu restais silencieuse alors que tout en toi voulait hurler. Ton histoire pourrait être le reflet qu'une autre femme attendait, et je te remercie pour ce geste.
Ensemble, faisons résonner davantage de voix féminines hors du silence. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.